Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings pour une capsule pleine conscience que j'appelle aujourd'hui « Je l'aime ». Alors ça s'adresse aux gens, tous les gens qui veulent vivre l'amour, ceux qui le vivent peut-être déjà et avec un peu de difficulté. On voit souvent j'ai trouvé l'amour et peu de temps après j'ai perdu l'amour et ensuite je suis à nouveau à la recherche de. Je crois que vous savez ce que je veux dire actuellement. On est dans une époque où il y a beaucoup de séparation, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui repartent à la recherche de quelqu'un avec qui s'harmoniser. Et tout est correct de ce côté-là, sauf qu'il faut regarder comment on fait nos recherches. J'entends souvent depuis plusieurs années et j'observe les gens rencontrent d'autres personnes et en l'espace de quelques jours, j'ai trouvé, je l'aime. Wow! Comment on peut aimer profondément quelqu'un en quelques jours, en quelques semaines? Donc, je vous invite aujourd'hui, si c'est votre cas, si vous êtes à la recherche ou si vous avez une relation actuelle que vous pourriez peut-être faire du recul et analyser qu'est-ce qui vous a amené dans cette relation-là, si c'est difficile, si ça va bien, venez ça là, on est content pour vous. Mais, quand vous rencontrez quelqu'un, après quelques jours, après quelques semaines, quand vous dites « je l'aime », posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous aimez de cette personne-là? Vraiment. Ce qu'elle vous fait vivre, les petits papillons, la façon dont elle vous traite, possible. Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne-là? Quand on dit « je l'aime », c'est pas pour ce que ça nous rapporte. Oui, c'est agréable que quelqu'un ait une façon aimable, agréable, gentille et respectueuse de nous traiter, c'est très important. Ça fait partie des raisons pourquoi on aime quelqu'un. Mais si nos raisons pourquoi on aime quelqu'un, c'est seulement ce que ça nous rapporte, ça ne fera pas longtemps. Parce que la personne, qui que nous soyons, en tant qu'être humain, on a un caractère, on a des habitudes de vie, on a des attitudes, on a des choses qui font partie intégrante de qui on est. Oui, on peut s'améliorer, bien sûr, chacun, mais il y a des choses qui ne changeront jamais dans notre personnalité, dans notre façon d'être, dans notre essence personnelle. Donc, c'est une invitation avant de crier, on dit crier au loup, mais de crier « Ah, je l'aime », à rentrer à l'intérieur de vous, puis à vous poser des sérieuses questions, à vous dire « Mais qu'est-ce que j'aime en cette personne-là? » Parce que si vous voulez que ça dure et de vivre quelque chose qui est agréable, il faut connaître la personne. Et connaître quelqu'un, c'est justement aller valider toutes ces facettes. Évidemment, on ne peut pas tout savoir, mais quand on se donne le temps, et aujourd'hui, je pense que c'est là que le bas blesse, les gens sont vraiment à la course à l'amour et ne se donnent pas le temps. Ne se donnent pas le temps de connaître, d'aller à l'exploration de qui est cette personne-là. Et attention, l'exploration de qui est cette personne-là, c'est pas en lui posant des questions sur ce qu'il est, sur ce qu'elle veut, sur ce que, bon, peu importe. Parce que vous savez que n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe qui pour avoir ce qu'il veut. Donc, si vous posez des questions, la personne se sent en interrogation amoureuse et sans nécessairement vouloir tricher, mais pour vous plaire, peut vous apporter une réponse que vous avez envie d'entendre. Donc, les vraies réponses que vous allez recevoir, c'est en observant une personne vivre. Regardez-la vivre, regardez-la comment elle est dans son quotidien, avec sa famille, avec les gens qui l'entourent. Regardez bien sûr aussi la façon dont elle vous traite, si c'est agréable pour vous. Et en même temps, vous pouvez détecter si la façon dont elle vous traite, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de cette personne-là, ou c'est vraiment du appris, au début on fait ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si la personne n'a pas ça dans son être, vous allez être déçu. Donc, prendre le temps de connaître quelqu'un, ça donne l'occasion, d'un côté comme de l'autre, de faire tomber les masques. Parce qu'un masque, ça ne se tient pas si longtemps que ça. Donc, prenez le temps
d'observer. Et le meilleur langage d'une personne, c'est quand elle ne parle pas. Observez-la vivre, être, agir, et vous allez avoir l'air juste. C'est valable aussi pour les gens qui vous regardent. Donc, prenez le temps. J'en ai déjà parlé. Les gens aujourd'hui, ça a toujours été, ils veulent vivre la magie de l'amour. Puis bon, ils sont toutes parties là, dans leur histoire à l'eau de rose, mais en même temps, personne ne veut prendre le temps d'installer cette magie. Donc, la magie de la découverte de l'autre, ça fait partie d'un processus que notre époque de fast-food a carrément tassé. Bon, tu sais, si on se pose des questions, ça se rend compte, toi t'aimes ça, moi j'aime ça, ok, c'est correct, cool, on est en couple. Et on se retrouve avec des gens, et je vous parle en connaissance de cause de tous les gens que je vois dans mon bureau depuis des années, quand je vois plein de gens, puis encore plus plein de jeunes qui m'arrivent, qui ont une liste de 12 ex, bon, ça veut dire que, ok, combien d'années ça a duré toutes ces relations-là, puisque tu as 27 ans. Bon, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ça veut dire que tu t'es considéré en couple après 3 mois. Dès le début, puis ça a duré, 3 mois. Donc, peut-être que ce couple-là aurait peut-être jamais dû exister. Est-ce que tu as pris le temps de valider au début, à savoir comment tu te sentais là-dedans? Puis, attention là, au senti. Ah, je me sens bien. Beaucoup de gens deviennent en amour avec le sentiment d'être en amour ou en euphorie ou en passion. Ce qu'ils aiment, c'est ces petits papillons-là, puis tout le monde court après les papillons. C'est pas facile d'attraper un papillon. Hein? Donc, c'est beau les papillons, mais ça s'envole les papillons, puis ça ne reste pas en place les papillons. Donc, il faut aller à la recherche, non. Si vous voulez vivre quelque chose de vrai et de profond, il faut aller au-delà des papillons et pas juste se fier à ça. Il faut regarder l'être de plus en plus. La personne, ce qu'elle est dans son essence, parce que c'est ça qui va faire avancer le bateau ou le faire couler. Alors, je vous invite à crier un peu moins rapidement « Je l'aime » et crier plutôt « Je m'aime » et je vais prendre le temps de valider qui je laisse entrer dans ma vie. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.